Hello très cher investisseur, c'est Julien Malengo. Je suis toujours très heureux de te retrouver sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler des courtiers. Est-ce qu'il faut en utiliser ou pas lorsque vous voulez faire un investissement immobilier? Avant ça, je t'invite à t'abonner. Tu pourras retrouver sur cette chaîne pas mal de vidéos, de contenu sur les investissements immobiliers. Alors ça peut être des petites pépites comme des erreurs à pas faire, mais c'est du contenu totalement gratuit et très enrichissant de l'expérience du terrain en fait qui peut certainement te servir si toi aussi tu veux investir dans l'immobilier. Tu peux d'ailleurs regarder sur Instagram, il y a pas mal de petites pépites et de petites anecdotes là-bas aussi. Tu cherches Julien Malengo et tu trouveras pas mal de contenu de ce côté. Alors j'ai le soleil, on est à la maison, là j'ai un peu le soleil dans la tête, j'espère que ça va ressortir lors de la vidéo. Avant de rentrer dans les détails sur le courtier, je t'invite aussi à t'abonner en regardant les liens qui sont au-dessous de cette chaîne. Tu vas trouver de quoi t'abonner et surtout tu vas trouver de quoi télécharger des PDF totalement gratuites qui te permettent d'investir sereinement et rapidement en ayant la meilleure stratégie, la plus rentable pour dégager le maximum de bénéfices tous les mois. Tu vas trouver aussi comment investir à distance parce que souvent, regarde, moi où j'habite, évidemment, je ne vais pas mettre des colocs ici à la campagne ou des locations de courte durée. Bien que la location courte durée, ça pourrait marcher, mais c'est pas vraiment l'idée à ce jour. Mais du coup, il y a des stratégies pour investir à distance et je te les ai détaillées dans ce PDF qui est totalement gratuit. Tu en trouveras un autre aussi qui te permet de budgétiser les travaux. Comme ça, tu n'as même pas besoin de te déplacer et avant de te déplacer justement et avant de faire tes calculs, tu sais déjà si c'est intéressant ou pas en fonction des photos que tu vois sur les annonces. Donc tu peux voir que c'est aussi très utile. Voilà. Donc aujourd'hui, le courtier. Alors, en fait, j'ai toujours eu une image assez négative des courtiers parce que les 3 fois où je les ai utilisés, c'est toujours moi qui ai dû finir le travail. Alors c'est sûr, quand vous débutez, vous pouvez prendre un courtier, c'est assez facile, il va vous épargner pas mal de temps. Si votre dossier est facile, il va s'occuper de vous sans aucun souci, ça passera comme une lettre à la porte. Moi, quand je débutais, je n'utilisais pas les courtiers parce que j'avais déjà mes banques et ça passait aussi comme une lettre à la porte. Le jour où j'ai commencé à avoir un peu des difficultés avec mes partenaires, là, j'ai fait appel à un courtier. Alors d'abord le courtier partenaire de mon entreprise, mais bon, qui ne comprenait pas forcément les investissements immobiliers. Après un autre dit spécialiste dans les investissements immobiliers, mais carrément il avait des dossiers beaucoup plus intéressants que le mien, ou beaucoup plus facile, parce que quand on commence à arriver à pas mal de patrimoine, sachant que moi je partais avec pas mal de passifs, mais de Pinel, quoi, il s'occupait pas vraiment de moi. Donc j'ai vite compris que j'étais pas sa priorité. Et heureusement, je faisais le travail avec d'autres banques chez qui j'étais pas client en parallèle, pour pas me retrouver sans rien le jour de la signature. Donc les 3 fois où j'ai utilisé des courtiers, c'était pas une bonne expérience. C'est toujours moi qui ai fini le boulot parce qu'ils avaient d'autres priorités et c'était pas un dossier facile. Ils préféraient, comme c'est des commerciaux eux aussi et qui vivent des commissions, autant travailler sur quelqu'un qui a un dossier facile, une résidence principale, plutôt que prendre un investisseur sur lequel ils vont devoir regarder 10 relevés de compte, sur lequel ils vont devoir regarder tous les baux de tous les colocataires. Ça leur demande beaucoup plus de temps. En heures de travail, c'est quand même assez conséquent, puisqu'on doit arriver, ne serait-ce que moi, pour mettre tout ça en place, sur 5, 6, 7, voire 10 heures de boulot. Donc vous imaginez bien, s'il prend 1000 euros de commission là-dessus, c'est pas forcément très rentable pour lui. Donc ça se comprend aussi. Donc jusque-là, si vous avez un dossier facile et que c'est les premiers investissements, vous pouvez prendre un courtier. Il fera le boulot aussi bien que vous et il trouvera certainement de bonnes conditions. Si vous avez un peu plus de patrimoine, je pense que le courtier n'est pas forcément une meilleure solution. Parce que, comme je viens d'expliquer, vous ne serez pas sa priorité. Par contre, là aujourd'hui, moi je me retrouve avec 1,7 million de patrimoine. Et quand j'ai fait tout le tour de toutes les banques, là aussi, je me retrouve bloqué. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis retourné voir un autre courtier qu'on m'a recommandé. Ça, c'est la 4e fois que je fais appel à un d'entre eux. Et pourquoi? Parce que j'ai besoin d'accéder à un autre niveau de banque. Voilà, parce que j'ai beau à faire toutes les banques autour de moi, des mêmes filiales, des banques différentes, des bureaux de poste différents, des banquiers différents. J'ai toujours le même discours où c'est très compliqué étant donné que il y a beaucoup de patrimoine et qui plus est, il est assez récent parce que c'est notamment dans les 2 dernières années que j'ai beaucoup acheté. Et donc là, ça commence à être un peu difficile. Donc on m'a conseillé d'aller voir un courtier spécialisé
spécialisé un peu dans les banques d'affaires en fait. Et lui, c'est vrai que son discours est totalement différent. Il ne va pas parler à la Société Générale, il ne va pas parler à la Caisse d'épargne, il parle aux banques européennes. Et là, il a accès vraiment à un autre réseau. Et on est en cours de dossier. Alors selon lui, qui m'a l'air assez professionnel, tout passe. Il a tous les voyants verts pour ce nouveau financement. Donc je suis à quelques étapes d'acheter un dernier immeuble qui va rapporter 1000 euros de cash flow. Si tu veux savoir comment faire, regarde le PDF dessous sur la meilleure stratégie. Donc ah voilà, c'est pas encore fait, mais en accédant à un autre réseau bancaire, il y a toujours des possibilités de trouver du financement, même quand on arrive à un patrimoine assez conséquent. Donc voilà, c'est pas encore signé. On verra comment ça évolue avec celui-là. Évidemment, je fais comme toujours, je suis toujours en train de négocier et d'essayer d'insister avec mes partenaires habituels, parce qu'il y a quand même d'autres idées. On peut faire du rachat, des crédits. Alors voilà, peut-être que la banque principale où j'ai domicilié mon salaire, parce qu'à ce jour je suis encore salarié jusqu'à la fin de l'année, peut-être qu'il peut me racheter mes anciens Pinel et donc du coup repartir sur un nouveau crédit. Les anciens Pinel, ils sont vieux, de 2014. Donc voilà, j'ai plein d'autres idées. On en discute avec les banques, mais ça prend quand même beaucoup plus de temps. Mais voilà, surtout, il ne faut pas se reposer sur une seule personne et ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, parce qu'au final, on ne sait jamais comment tout ça va évoluer. Donc vraiment, lâchez rien tant que vous n'avez pas trouvé le prêt, parce que là, on parle de 1000 euros de cash flow net, net de travaux, net d'impôts, net de charges. Donc voilà, vous imaginez bien que c'est une opération très rentable à 1000 euros avant toute optimisation, donc et avant la location courte durée. Donc évidemment que moi, je vais me battre. Mais voilà ce que je vais vous dire aujourd'hui sur les courtiers. Donc si vous avez un dossier facile que vous débutez, vous pouvez le prendre. Si vous êtes intermédiaire avec un dossier un peu compliqué ou avec un patrimoine de 500 000 par exemple, je pense que le courtier, c'est pas une bonne affaire. Il va pas se faire des efforts pour vous plus que pour d'autres. Il prendra des dossiers faciles. Par contre, si vous arrivez à une étape où vous êtes un peu bloqué, cherchez bien, contactez-moi si vous voulez. Je peux vous donner des noms de courtiers de banques d'affaires qui ont soi-disant accès à un autre réseau. Et je vous ferai une autre vidéo pour vous dire si ça a marché. Voilà ce que je voulais vous dire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à regarder sur Instagram ce qui se passe. A plus les amis, bye bye.